Messieurs, je vous ai réunis spécialement ce matin pour vous mettre au courant d'un fait assez troublant et qui peut devenir grave. Vous n'ignorez pas que des indiscrétions volontaires sont toujours à craindre dans nos milieux industriels. Le gardien de nuit Albert m'a remis une série de photos que voici et qu'il a découvert au cours d'une ronde dans le grand hall de montage des locomotives. Au cours d'une enquête discrète, je me suis assuré que ni nos services photographiques, ni des visiteurs autorisés n'étaient les auteurs de ces clichés. Certains, pris en plein jour, laissent supposer que l'opérateur clandestin est un familier de nos ateliers. D'autre part, le gardien note dans son rapport qu'il a trouvé les films après avoir aperçu l'ombre d'un personnage de petite taille fuyant à son approche. Le bruit d'un vélomoteur qui s'éloignait dans la nuit l'a fait renoncer à la poursuite. Je vais vous projeter cette série de diapositives qui, vous le remarquerez, est suffisamment complète pour reconstituer les différentes étapes de la construction de nos locomotives. Il sera donc indispensable qu'à l'issue de cette projection, nous arrêtions les mesures de sauvegarde à prendre dans l'immédiat. C'est dans ce hall de montage que les clichés ont été trouvés après la fuite de l'inconnu. Vous verrez qu'il s'est exclusivement intéressé aux 3 types de locomotives, électriques ou diesel de grande puissance, qui présentent la particularité d'avoir en commun de nombreuses dispositions technologiques, tant dans leur construction que dans les équipements. Les premières images concernent l'atelier d'usinage. Affiché par le régleur sur le tableau de commande, après avoir été élaboré dans les services des méthodes, le programme de travail est exécuté automatiquement par les machines-outils. Nous arrivons maintenant aux opérations de montage. Les éléments du châssis de caisse, en acier semi-inoxydable, sont assemblés par soudure à l'arc. La structure en poutre treillis des faces latérales leur assure pour un faible poids une grande rigidité. Leur fixation sur le châssis se fait par soudure. Les cabines de conduite, préfabriquées, sont protégées à l'avant par un caisson particulièrement résistant. Sur les locomotives diesel électriques CC 72 000, le bloc réfrigérant groupe l'ensemble des radiateurs et ventilateurs de refroidissement du moteur diesel. Le toit des cabines de conduite est constitué de fibres polyester. Après la pose des persiennes et des tôles d'habillage extérieur en alliage léger, la caisse prend son aspect définitif. Que la locomotive soit diesel ou électrique, le châssis du bogie formé d'éléments tubulaires soudés est identique. Les opérations d'usinage d'un ensemble de cette importance nécessitent l'utilisation de machines-outils de grande dimension, bien que l'entraînement des 3 essieux par un moteur unique ait facilité la réduction de l'empattement du bogie. Après la mise en place du moteur de traction, les bogies sont conduits dans le hall de montage pour y recevoir la caisse de la locomotive.
Elle reposera sur des blocs sandwich, empilage de plaques de caoutchouc collées entre des lames d'acier. Au préalable, on a contrôlé le fonctionnement du basculeur, manœuvrable à l'arrêt, dont la position fixe la valeur de réduction de vitesse V voyageur ou M marchandise. Ce système a été utilisé pour la première fois sur nos locomotives à bogies monomoteur, les BB 16500, qui ont engendré depuis une nombreuse descendance. Le moteur diesel a aussi mis en éveil la curiosité de notre photographe clandestin. Regardez. Le bâti doit être retourné pour recevoir le vilebrequin. L'ensemble piston-bielle prend place dans l'un des 16 cylindres en V du moteur, qui pèse plus de 17 tonnes. Le couple bielle-biellette, caractéristique des moteurs diesel MGO et AGO qui équipent des centaines de locomotives circulant dans le monde. La chambre d'eau de refroidissement des cylindres. Le fonctionnement des soupapes. Apparaissent clairement sur la maquette du moteur, de même que les engrenages de distribution, et les turbocompresseurs de suralimentation. Après la mise en place de la caisse sur les bogies, le montage de la locomotive diesel sera pratiquement terminé. J'attire maintenant votre attention sur ce qui va suivre. Regardez. Les CC 21000 sont des prototypes bicourants 1500 volts continus et 25 kV 50 Hz monophasés. L'architecture de leur caisse est analogue à celle de nos diesels. Constitué de fibres polyester, le capot frontal habille, de même que sur les locomotives diesel, le caisson anti-collision. Le transformateur principal forme, avec son circuit de refroidissement par huile et ses selfs de lissage incorporés, un ensemble compact de 13 tonnes. Il se loge sous le plancher, à l'exclusion du conservateur d'huile qui pénètre dans la caisse. Le bloc central d'appareillage concentre en un ensemble volumineux le disjoncteur à courant continu, le dispositif de couplage, d'inversion, de shuntage et de freinage rhéostatique, les organes de démarrage, graduateur, rhéostat et ses groupes motoventilateurs, et les auxiliaires. Le bloc redresseur comporte thyristor et diode. Capot enlevé, le détail de sa réalisation apparaît. L'appareillage une fois en place, la circulation dans les couloirs latéraux reste aisée. Deux pantographes type AM18 assurent le captage du courant. Un bipalette pour le continu 1500 volts, un unipalette pour le monophasé 50 Hz.
Les faisceaux de câbles des divers circuits sont préformés et groupés dans leur caniveau sur un chantier spécialisé. L'ensemble prend ensuite place directement à l'intérieur de la caisse. Les procédés de construction des CC 6500 à courant continu 1500 volts, de même puissance que les 21 000 bicourants, soit 5900 kW, ou si vous préférez 8000 chevaux, sont identiques. Bien entendu, le bloc central électrique est allégé des appareillages monophasés et les éléments de toiture arrivent équipés du seul pantographe AM18 bipalette. Destiné à la conduite en position assise, le pupitre de commande à caractère fonctionnel est analogue dans sa réalisation à celui des locomotives diesel. Voici maintenant quelques vues de la construction des moteurs de 2760 kW, soit 4000 chevaux, qui équipent les bogies des locomotives électriques CC 21000 et 6500. Des machines-outils programmées usinent les carcasses feuilletées des moteurs autoventilés à deux induits. Les ordres sont donnés par une bande perforée. Au chantier de montage, les bobines principales, larges rubans de cuivre enroulés sur champ et isolés, sont fixés dans la carcasse de l'inducteur. Le soudage des liaisons collecteur-bobinage est une opération particulièrement délicate. De la qualité des soudures dépend la bonne tenue en service du moteur. Une nouvelle méthode de soudage à l'arc sous atmosphère neutre et sans métal d'apport est utilisée. L'induit, animé d'un mouvement rotatif régulier, reçoit plusieurs cordons de soudure. Après achèvement, les 4 tonnes de l'induit double sont calées dans la carcasse de l'inducteur. À la plateforme d'essai, toutes les caractéristiques de fonctionnement, d'échauffement et de commutation des moteurs électriques sont analysées, mesurées, vérifiées avant la mise en place sur les bogies. À l'extrémité de la chaîne de montage, la rencontre de la caisse et des bogies marque un aboutissement qui a pour toile de fond une de nos locomotives électriques bifréquences de la série BB 20200. Toutefois, avant que la caisse ne dissimule les bogies, attardons-nous un instant au système de graissage de la chaîne cinématique, réparti d'une part dans le carter latéral au moteur de traction, d'autre part dans le carter principal des engrenages qui assure l'accouplement des 3 essieux moteurs. Sur ces locomotives, tant diesel qu'électriques, près de 300 litres d'huile fluide sont nécessaires pour assurer le graissage et le refroidissement des divers organes de la transmission de chaque bogie. Le graissage est effectué par barbotage, ruissellement et aspersion sous pression. Des pompes, entraînées par l'un des bouts d'arbre d'une roue dentée intermédiaire, font circuler l'huile, épurée au passage dans des filtres magnétiques. Le bon fonctionnement de l'ensemble est signalé au conducteur par l'extinction de voyants lumineux disposés sur le pupitre de conduite. Sur la voie d'essai de l'usine, des marches de rodage précèdent la consécration que représente la mise en tête sur les principaux trains rapides et de prestige de la SNCF. Mistral, Capitole, Étendard, etc. L'attraction de ces trains par des locomotives de grande puissance permet d'augmenter le nombre des voitures mises à la disposition des voyageurs.
Au cours d'essais de captage du courant à très grande vitesse, sous caténaire monophasé à hauteur constante, la vitesse de 280 km à l'heure a été dépassée et des résultats remarquables d'adhérence sur rail sec ont été obtenus, 20% à 250 km à l'heure. Ces essais laissent entrevoir la possibilité d'atteindre et même de dépasser les 300 km à l'heure sur une ligne d'infrastructure nouvelle. De même, les locomotives diesel 72 000 ont été soumises à des essais poussés avant leur mise en service. D'excellentes performances ont été obtenues. Démarrage et remorquage d'un train de marchandises de 2050 tonnes en courbe et rampe de 6 mm par mètre. Remorquage d'un train rapide composé de 7 voitures voyageurs, soit 315 tonnes, au cours duquel la vitesse de 168 km à l'heure a été atteinte en pleine sur la ligne de Paris à Nancy. Comme vous l'avez constaté, nos 3 locomotives, électriques et diesel, laissent apparaître distinctement leurs similitudes, en particulier dans l'architecture de leur charpente de caisse, ce qui laisse la possibilité d'envisager la construction d'une locomotive pour courant monophasé, solution logique que la rationalisation des équipements autorise. Comme vous le voyez, rien n'a été oublié. Même les essais des machines ont été photographiés. Il est indéniable que ces clichés reproduisent les caractéristiques principales des constructions qui nous sont confiées. De plus, certaines photos prises dans les mêmes conditions sont peut-être déjà exploitées. Il est donc de notre devoir de... Par exemple. Messieurs, aussi curieux que cela paraisse, je... Non, excusez-moi un instant, je vous prie. Mais André, qu'est-ce que tu fais là? Bah, papa, je fais comme toi, je fabrique des locomotives.